il faut un certain niveau de morale pour être capable, pour arriver au niveau où vous dites, je n'ai pas voté pour telle personne, mais par respect pour mes compatriotes, si c'est lui qui a gagné, je vais me battre pour qu'il gagne. Ce n'est pas pour lui que je le fais. Je le fais par respect pour mes compatriotes. C'est-à-dire que moi, je suis Camerounais, j'aime mes compatriotes camerounais. Ils ont fait un choix qui n'est pas le mien. Par respect pour eux, je me bats pour que leur choix soit respecté. Il faut un niveau d'éducation pour en arriver là. Et vous n'avez pas. Vous êtes dans l'éducation de la fraude. C'est vous qui avez fait vous avez fait une chanson à une époque que le but, c'est le but, même si c'est marqué par la main. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la fraude chez nous, pas possible. C'est-à-dire que les dirigeants n'ont pas réussi à transmettre des valeurs aux Camerounais. Les dirigeants camerounais ont, je veux dire, les dirigeants camerounais ont intégré dans l'esprit des Camerounais que la fraude est une stratégie acceptable. Alors que la fraude est censée être une stratégie honteuse. Quand vous fraudez, vous vous faites choper, vous devez avoir honte. Le sentiment pour quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui a tous ses sens, c'est la honte qui doit prévaloir chez lui. Mais chez vous, vous en êtes. Oui, je vais arrêter bientôt avant que j'attende que le train parte. Ne vous inquiétez pas. Donc le sentiment qui doit prévaloir, c'est la honte. C'est la honte. Mais chez vous, non, c'est normal. C'est normal. Vous vous faites choper en pleine fraude. Vous utilisez ça comme qualité. C'est presque même, vous en félicitez. Vous narguez même les gens avec le champagne, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a quelqu'un qui dit, depuis quand tu as ta lucidité, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais perdu ma lucidité, Phoenix. D'ailleurs, si tu peux monter ici, je vais t'expliquer, parce que j'aime bien les animaux qui restent en commentaire. Faites monter Phoenix, s'il prend pas l'appareil, vous le bloquez. Monte, monte. Tu vas me dire quels sont les arguments que je mettais dans Paul Biayop. Ou pour toi, tu entendais juste Paul Biayop. Monte, monte. Tu vas me dire ce que tu entendais quand je disais Paul Biayop. Parce que si tu écoutes bien ce que je dis, tu ne peux même pas croire un seul instant que j'ai perdu ma lucidité. Si tu crois ça, c'est que tu es un demeuré. C'est que tu es une bonne giclure. Donc monte ici, si monte pas, vous le bloquez. Le plus grand intellectuel camerounais de TikTok, faites aussi monter en 10+. Être plus brillant que toi ne veut pas dire être le plus grand intellectuel, mais je sais que quand on parle d'intellectuel camerounais, le niveau est tellement bas que quelqu'un comme moi paraît tout de suite haut. C'est pas que je suis très fort, c'est juste que pour la plupart d'entre vous, vous êtes minables, vous êtes nuls. Regarde ton type d'argumentaire. Tu es sûr que quand tu as dit ça, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu vois, c'est ça le problème. Tant qu'on aura les Camerounais qui vont croire que caricaturer quelque chose de cette façon-là, c'est un argument, ben oui, je vais toujours paraître meilleur parce que moi, je sais formuler les idées et les défendre. Oui, c'est pour ça que je parais très fort pour toi. Mais c'est pas que je suis fort, c'est juste que vous êtes minable. N'importe quelle personne qui fait usage de son cerveau, il veut mettre KO. Regarde la petite Valmasta qui est rentrée dans le game très récemment. Elle arrive à faire trembler les fétiches de guerre. Fétiche de guerre était étourdi devant elle. Il était étourdi, fétiche de guerre, il ne savait pas où il était, il ne savait même plus où il habitait. Tellement il ne savait plus où il habitait qu'il a cru que c'était une white. Donc, être meilleur que vous, ce n'est pas un challenge. C'est ce qu'il y a de plus simple, en fait. Je me souviens, hier, je l'ai démontré un sardinat. Vous vous souvenez, dans un live ici, il y a quelques jours, j'ai dit que ceux qui, en manque d'arguments, viennent m'attaquer avec des insultes, qu'ils sachent que j'ai un doctorat de ce côté-là. Il y a un sardinat qui est quelqu'un qui a grandi avec moi. Il m'appelle, il me dit que tu as dit dans une vidéo que tu es docteur. Je dis, je ne suis pas docteur, pourquoi je dirais que je suis docteur? Comme je fais des lives à tout va, je dis, mais non, je ne peux pas, je peux pas dire que je suis docteur parce que je n'en suis pas un, je n'ai pas besoin. Je n'ai aucun complexe face au docteur, je n'ai pas besoin de mentir que je suis un docteur. Donc je ne vais jamais dire ça dans un live. Il me dit, si, j'ai un live où tu as dit ça. Je lui demande de m'apporter la preuve. Vous savez quoi, il est parti prendre l'extrait de la vidéo où j'ai dit que j'ai le doctorat en insulte. Regardez le niveau des sardinats. J'ai simplement appelé mon fils pendant que j'étais au téléphone avec lui. J'ai dit, Sean, si j'ai dit que ceux qui viennent m'attaquer avec les insultes, qu'ils sachent que de ce côté-là, j'ai un doctorat. Ça veut dire doctorat en quoi, Sean? Sean a dit, ben, doctorat en insulte. Mais papa, je ne sais même pas d'ailleurs si ce truc-là existe. Je lui ai dit, dis au vieillard au téléphone quel âge tu as. Il a dit, j'ai 10 ans. Voilà votre niveau. Le mec, malgré le fait que je lui ai dit qu'il se trompait, il est parti réécouter le passage. Il n'a même pas saisi que ça n'avait pas de sens. Voilà le niveau d'un sardinat. Voilà le niveau des sardinats. C'est ça le niveau des sardinats. Vous croyez que avec ce niveau-là, être meilleur que vous, c'est quoi? Être meilleur que vous, c'est quel challenge? Être capable d'écouter un texte, de le restituer, être capable d'écouter, de restituer, être capable d'analyser, de réfléchir. Et juste avoir dès que tu as cette capacité-là, tu es meilleur qu'au moins 10 000, tu es meilleur qu'au moins 99% des Camerounais. Dès que tu es capable d'analyser, de réfléchir, de formuler des idées, de savoir les défendre avec des arguments rationnels valides, tu es meilleur que 99,99% des Camerounais. Il n'y a pas de challenge, c'est juste que vous êtes minable. Voilà pourquoi vous vous retrouvez avec des gens qui viennent vous dire le Conseil constitutionnel a raison. Tu dis pourquoi il a raison? Mais il a raison parce qu'il est le seul habilité à avoir raison. Voilà le genre d'argument qu'on a.
Voilà le genre. Parce qu'on a des minables comme vous. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de morale. Quand on triche, le sentiment qui prévaut, c'est la honte. C'est pas le champagne devant les gens. Il a dit, je suis très content que le travail de votre papa vous plaise et que la victoire de votre candidat. On a Chantal bien qui danse comme si, machin. Tu as tout le monde qui va se plier en face d'un fraudeur. On ne fait pas ça. Quand on est fraudeur, on se cache. Au Cameroun, on est fraudeur, on se met sur la place publique, on bombe le torse, les gens viennent s'agenouiller devant vous, fraudeur. Il faut un niveau d'éducation pour savoir que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas quelque chose, je veux dire, il faut atteindre un niveau d'éducation pour comprendre l'absurdité de ces trucs-là. C'est que vous n'êtes pas éduqué. Et ça, c'est l'une des réussites de Paul Biya. Avoir réussi à vous maintenir dans un système où la fraude, j'ai vu des Sardinats défendre la fraude comme une stratégie. Mais si je suis président et que je contrôle tous les organes, pourquoi je ne vais pas m'assurer que les organes là me fassent gagner? J'ai vu des Sardinats défendre la fraude comme une stratégie. Mais si je suis président et que je contrôle tous les organes, pourquoi je ne vais pas m'assurer que les organes là me fassent gagner pour ce qui est juste? Il ne peut pas se battre pour ce qui est juste. Il ne peut pas se battre. C'est ça le véritable problème des Camerounais et surtout des Africains. C'est que vous ne vous aimez pas. Parce que si tu aimes ton peuple, tu dis, moi j'ai voté pour Paul Biya, ok, mais 95% des gens ont voté pour Chiroma. J'aime mes compatriotes. Parmi eux, il y a mes frères, il y a mes cousins, il y a mes tantes, il y a mes oncles. Par respect et par considération pour eux, je vais me battre pour que leur vote soit respecté. Je vais être à leur côté quand je vais réclamer, quand ils vont réclamer leur vote. C'est ça être correct. Je vais voir si je peux utiliser le Wi-Fi du train. Si ça passe, hein. Si ça ne passe pas, je vais couper le live. Donc, je vais voir si je peux utiliser le Wi-Fi du train. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Du train, si ça passe, hein. Si ça ne passe pas, je vais couper le live. Donc, je vais voir si je peux utiliser le Wi-Fi du train. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Là, j'utilise le Wi-Fi du train. Est-ce que vous m'entendez? C'est plus stable ou pas? Écrivez en commentaire si vous m'entendez correctement. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, tapotez, tapotez et partagez. Moi, je suis le seul qui est partagé. Je vois qu'il y a 62 partages. Vous n'avez pas partagé, les gars. Vous n'avez pas partagé. Donc là, j'utilise le Wi-Fi du train. Donc, espérons que ce soit plus stable que la 5G. Espérons que sur tout le trajet, le Wi-Fi du train est stable. Bon, comme ça, les 2 heures, vous allez m'accompagner pendant 2 heures, vu que je ne dérange personne dans les environs. Vu que je ne dérange personne dans les environs. Voilà, donc je disais tantôt qu'il faut une certaine moralité. Là, vous m'entendez, hein? Bah, il me dit c'est bon, voilà. Donc, je disais tantôt qu'il faut une certaine moralité pour être capable de se battre pour ce qui est juste, même quand on n'y a pas intérêt. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, quand ils nous voient parler du Cameroun, ils se disent que c'est parce que le Cameroun nous manque. Ils ne peuvent pas comprendre que bien qu'on s'en foute royalement du Cameroun, on ne soit pas indifférent envers ceux qui y sont. Je vous ai montré plusieurs fois ici mes relevés de transfert au Cameroun. Rien que le mois dernier, j'ai envoyé 2700 euros au Cameroun. 2700 euros. Rien que le mois dernier. J'ai envoyé 2700 euros. Je peux vous afficher le relevé ici. Je peux vous l'afficher. Si avec Sendwave, tous les mois, vous recevez un relevé de tous vos transferts. Ce pays me coûte de l'argent parce que je suis presque en train de compenser les manquements de l'État. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'êtes pas éduqué. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on peut très bien être indifférent du Cameroun, mais ne pas être indifférent pour ceux qui y vivent. Même si on a réussi à se barrer de là et devenir des Blancs, même si on a réussi à se barrer et devenir Blancs, ben, on n'en est pas moins préoccupé par ceux qui sont restés, qui sont nos frères, ceux avec qui on a grandi. C'est parfois pour ça qu'on a envie... comment dire, c'est pour ça qu'on a parfois envie que les choses changent, ne serait-ce pour eux, qu'ils puissent avoir les mêmes espoirs. Moi, j'ai beaucoup de camarades de classe qui étaient aussi bons que moi, mais certains travaillent dans des forêts. De temps en temps, je suis obligé de leur envoyer de l'argent pour les dépanner. Ils étaient aussi bons, ils partageaient les mêmes rêves que moi. Ils partageaient les mêmes rêves. On rêvait tous d'aller percer à l'étranger.
Et quand je me rends compte que j'ai eu cette chance-là et que d'autres n'ont pas eu, j'ai eu une certaine préoccupation. J'ai eu certaines préoccupations pour ça. Mais ça, c'est quelque chose que quand vous êtes une bonne giclue mal éduquée, qui a été éduquée qu'à ne penser qu'à son ventre, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre combien ça me coûte. Quand je prends juste mes relevés là, j'ai pris mes relevés sur 2 ans, je suis à 33 000 euros d'envoi au Cameroun. 33 000 euros. Vous imaginez ce que j'aurais pu faire avec cet argent-là, si c'était sur mon compte? J'aurais pu m'offrir un week-end à Bora Bora avec un gésier. Je claque ça comme ça, je jette. Vous imaginez ce que j'aurais pu faire avec ça? Vous n'avez pas de morale. C'est l'absence de morale qui vous fait réagir comme ça. Vous n'avez pas été éduqué comment dire, vous n'avez pas d'empathie. Vous n'avez pas de respect pour vos compatriotes. Si moi, par exemple, moi, les 2 dernières élections présidentielles, j'ai voté pour Le Pen à chaque fois. Mais vous croyez que si c'est Macron, vous croyez que si c'est Macron qui gagnait, on volait l'élection de Macron, j'allais défendre Le Pen, j'allais être content qu'on éjecte Macron. Non, j'allais défendre parce que je respecte mes camarades français. J'ai beaucoup de Français qui ne sont pas de droite comme moi, mais que j'aime bien. J'ai beaucoup d'amis qui sont de droite, qui ne sont pas de droite comme moi, mais que j'adore. Par respect pour eux, je me bats pour que leur volonté soit respectée. J'ai perdu, on appelle ça le fair play. Mais vous ne connaissez pas ça. Chez vous, vous considérez qu'un match de foot, où vous êtes 11 joueurs, ou d'un côté, vous êtes 10, vous êtes 11 en face, ils ne sont autorisés à être qu'à 5, ils n'ont pas le droit à la godasse, ils n'ont pas le droit de faire des passes, ils n'ont pas le droit de dribbler. Vous avez tous les droits et pas eux. Vous êtes capable de jouer un match comme ça, gagner et de venir bomber le torse, boire le champagne. C'est ça votre problème en fait à Noiri. Vous n'avez pas encore atteint ce niveau d'éducation qui demande une certaine équité. Alors que moi, j'ai quand même connu un Cameroun qui était exigeant quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, il y avait une certaine. J'ai connu un Cameroun très exigeant à une époque. C'est-à-dire que même quand le Cameroun gagnait, quand il ne gagnait pas avec la manière, les mecs étaient énervés. Mais c'est fini ça en fait. C'est fini pour le bienvenu détruit. Dans les années 90-80, au Cameroun, il ne suffisait pas de gagner un match. Il fallait gagner avec la manière. Quand vous gagnez pas avec la manière, les mecs étaient énervés. Au jour d'aujourd'hui, gagner, c'est gagner, point barre. Truquer, gagner, gagner, dès que c'est gagné. Même si tu perds 10-0-0, si l'arbitre dit que c'est toi qui as gagné, bah, tu vas venir dire aux gens que tu as gagné. Pourquoi? Ben parce que c'est l'arbitre qui a gagné. On va te dire où sont les buts que tu as mis. Tu dis, mon frère, le seul habilité à valider le résultat du match, c'est l'arbitre. Il a dit que j'ai gagné, donc j'ai gagné. Voilà votre argumentaire débile de 2025. 65 ans après la colonisation. 65 ans après la colonisation. Et après, vous êtes surpris que le pays n'avance pas. Vous êtes un pays vous ne réfléchissez pas ensemble. C'est chacun son intérêt. C'est chacun son putain d'intérêt. Chacun ne pense qu'à sa gueule. C'est pour ça qu'on vous a trompé avec ces affaires de matières premières. Les gens sont venus s'énerver sur mes pages quand j'ai dit qu'il y a zéro matière première en Noiri. Je répète, il y a zéro matière première. Quand on dit zéro matière première, ça veut dire que c'est très négligeable, que le monde entier peut s'en passer. Vous parlez du coltan et du cobalt. Vous savez que c'est des choses que, petit budget de développement en recherche, on peut trouver un substitut à ces produits-là. Vous savez ça ou pas? Quand on dit matière première stratégique, c'est une matière première dont on ne peut se passer. On n'a pas le substitut de l'uranium pour l'instant avec les centrales qu'on a. Le substitut de l'uranium existe. Mais les centrales pour utiliser ce substitut n'existent pas encore. Donc oui, l'uranium est stratégique. Sauf que vous n'en avez pas. Quand on vous dit ça, vous commencez à réciter que oui, mais la bauxite en Guinée, le coltan au Congo, machin chouette. Les gars, ça c'est 2-3 pays. Il y a 2-3 pays en Afrique qui sont riches, qui sont vraiment riches. Mais c'est 54 pays, hein. Vous êtes 54. Et ces pays-là, on ne les entend pas. Ce n'est pas souvent eux qu'on entend le plus. D'ailleurs, dans la zone francophone, le pays le plus riche, je crois que c'est le pays qui est leader dans un truc, c'est la Guinée avec la bauxite. C'est la Guinée, quoi. C'est la Guinée qu'on a créée. C'est eux qui sont leaders avec la bauxite. Et le Gabon avec le coltan ou le cobalt ou je ne sais pas quoi là. Vous êtes 2 ou 3 pays sur 54, mais quand on vous entend, c'est comme si dès que tu te déplaces quelque part, quand on vous entend, c'est comme si dès que tu te déplaces quelque part, tu ramasses les matières premières. Qu'il te suffit juste de te courber, il te suffit juste de te courber, tu te courbes, tu ramasses les matières premières à tout va. À vous entendre, c'est ce qu'on croirait. On croirait vraiment que dès que tu roules, tu creuses le sion comme ça, là, tu vas cultiver le macabo, bam, tu creuses et tu ramasses l'uranium. Non, sauf que dans l'espèce, dans les faits, quand tu vas au champ, lorsque tu retournes la terre, c'est du gyplurium que tu ramasses, c'est pas de l'uranium en fait. À vous entendre, c'est ce qu'on croirait.
Vous parlez, l'Afrique est riche, le truc est populaire. Et il y a aussi, demain soir, je ferai un live et je vais parler d'Alain Focard. Je vois qu'Alain Focard est en train de revenir dans des très bons sentiments. Donc on va s'intéresser parce qu'Alain Focard, il est en train d'embrasser un programme, un combat que je mène depuis 10 ans avec la Noirie, le combat de la saleté. Il a décidé de s'attaquer à ça à bras le corps. Donc demain, on va parler de la saleté en Noirie. On va parler à quel point la noix de coco est sale, parce que je n'ai pas envie de dire le bon terme et me faire censurer. Donc j'ai remarqué qu'Alain Focard, il est en train de ouvrir les yeux. Et moi, je me dis, c'est ce qui arrive à chaque fois que les gars ont commencé à bien manger. Quand ils vous ont déjà caressé dans le sens du poil et qu'ils ont réussi à avoir ce qu'on appelle la fake money, parce que ce qui me rend libre sur Internet et de dire ce que je pense sans avoir peur, c'est qu'il n'y a rien, je ne dépends de personne. Je dépends que de ce qu'il y a dans mon cerveau. Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec les Camerounais, c'est que quand je défends Paul Biya, on me dit tu vas aller au Cameroun. Quand je veux que Paul Biya dégage, on me dit que tu veux qu'il dégage pour que tu puisses aller au Cameroun. À un moment donné, il faut être cohérent, les gars. Il n'y a rien qui me contraint sur Terre. Je suis un homme libre. Et je vous dis, hein, c'est ce qui fait que je peux vous dire des choses même qui ne vous plaisent pas, sans avoir peur. Je peux vous dire des trucs qui ne vous plaisent pas sans avoir peur parce que il n'y a rien, vous n'avez aucun impact sur moi. Vous n'avez absolument aucun impact. Dites-moi, vous allez faire quoi? Vous allez, moi, me donner des cadeaux sur TikTok. J'ai remarqué que le mois dernier, j'ai gagné $100 en fumant $100. Ces $100-là, je vais les distribuer dans les panels. Je vais les distribuer sur les panels. Je ne vais même pas les toucher. Vous pouvez même, que vous me donnez ou vous ne me donnez pas. Il est où le problème? Je ne dépends, il n'y a rien que j'attends de vous. À part le fait que vous écoutez et utilisez votre cerveau. La seule chose que j'attends de vous, c'est utiliser votre putain de cerveau. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande rien de plus. Donc vous ne pouvez pas me tenir. C'est pour ça que je suis libre. Et je pense qu'Alain Focard, il est arrivé à un niveau où peut-être qu'il a suffisamment de moyens pour ne plus avoir peur du chantage de la Noirie. Et donc maintenant, il peut se permettre de leur dire des vérités. Et là, je vais voir. Je vais voir si vous allez aussi le qualifier de vendu. Je vais voir si vous allez le traiter de vendu. Il a demandé à chaque noir qui se respecte de filmer la saleté qu'il y a dans son environnement. Il s'est offusqué du fait que ce qui est extraordinaire avec la noirie, c'est cette aptitude-là à vivre près de la saleté en toute aisance, sans problème. Et j'ai des gens qui sont allés prendre des photos de Paris après une inondation ou après grève pour montrer qu'à Paris, ça existe aussi. Vous êtes pauvres mentalement quand vous faites ça. Vous êtes des débiles. Et je vais vous dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un, la saleté me faisait vraiment souffrir en Afrique. On vivait dans des endroits où tu avais beau faire le ménage au max de ce que tu pouvais faire, c'était toujours sale. S'il y a une chose, je me souviens encore le jour où je suis allé demander le visa, les gars, je me souviens parfaitement de cette journée. Dans l'attente du résultat du visa, je rentre dans un taxi, le taxi est sale. Je me pose la question, je dis, mais putain, est-ce que je vais encore supporter ça 1 an au Cameroun si on me refuse le visa? Je m'en vais m'asseoir dans un bénitarel à midi pour manger, c'est sale. Je dis, mais bon sang, il faut que je subisse encore ça. Donc je me demandais, j'avais l'impression que si on me refusait le visa, là, j'allais me suicider. J'avais vraiment l'impression qu'on me refusait le visa. J'avais vraiment cette impression-là. Tout me dégoûtait, mon gars. Tout me dégoûtait. Donc je ne comprends pas. Les mecs qui pensent que le Cameroun peut me manquer, moi je vous dis dans ma vie, je suis quelqu'un de très cohérent. Si la vie camerounaise était plus importante pour moi que ce que l'Occident peut m'offrir, je serais resté au Cameroun. Je ne suis pas comme vous. Si j'aime les traditions, je ne vais pas venir les pratiquer en Europe. Non, je vais vivre au pays, je vais vivre au Cameroun. Tous les samedis, je suis au village pour pratiquer mes traditions. Il faut être cohérent dans la vie. Tu ne peux pas dire j'aime les traditions, mais je veux aussi la vie occidentale. Les deux sont incompatibles. Il faut savoir choisir. Et c'est quelque chose qui m'a toujours guidé dans mes choix depuis que je suis jeune, c'est le principe d'incertitude d'Eisenberg. C'est un principe très important en mécanique quantique. C'est-à-dire que, contrairement à la mécanique classique, où quand vous tirez un projectile, vous connaissez sa position et sa vitesse à un instant T. Quand par exemple Donald Trump envoie un missile chez nos amis Mola ou Ayatollah, il connaît avec précision la position et la vitesse. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible en mécanique quantique, puisqu'on est obligé de représenter les positions d'une particule sous forme de probabilité de densité, de probabilité de présence. Donc, on ne peut pas savoir avec exactitude où se trouve la particule et à quelle vitesse elle se déplace. Enfin, on ne peut pas connaître en même temps, avec précision, la vitesse, la quantité de mouvement et la position. Donc, du coup,
Sachant cela, ça veut dire que si tu cherches la précision sur la position, il faut que tu acceptes que tu vas perdre en précision sur la vitesse. Et si tu veux la précision sur la vitesse, il faut que tu acceptes que tu ne vas pas savoir avec exactitude où se trouve la particule. Et c'est ça qui permet de faire les choix dans la vie. Quand tu es déjà conscient de ça, choisir est beaucoup plus facile. Parce que beaucoup d'entre vous êtes malheureux, c'est parce que vous pensez il existe des fonctions de choix susceptibles de couvrir tous vos besoins. Ça n'existe pas, les gars. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, la priorité pour moi, ça a toujours été d'offrir une meilleure qualité de vie à mes enfants et de gagner un max de pognon. On gagne beaucoup plus d'argent à Paris, mais la meilleure qualité de vie n'est pas à Paris. Donc j'ai laissé mes enfants en province où ils sont pépères, nickel, ils ont une meilleure qualité de vie. Et moi, je m'en vais travailler où je gagne de l'argent. Ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne du fait que je passe peu de temps avec mes enfants. Mais c'est un prix à payer, je suis conscient de ça. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre à vous dire, même si parfois je gagne 20 000 par mois, mais la difficulté, c'est que je ne vois pas toujours mes enfants toute la semaine. Ça, c'est les débiles qui font ça, mec. Quand tu fais le choix, le critère de choix doit être les conséquences négatives de ton choix. Si tu assumes les conséquences négatives, vas-y. Ce n'est pas les conséquences positives, parce que ça va te cacher les conséquences négatives. Pars du principe qu'il y a deux possibilités. Cherche le choix qui t'amène le moins de conséquences négatives à assumer. C'est tout. Ne va pas choisir ce qui t'arrange. Moi, je préfère faire ça que de rester sur Nantes et gagner 4000 balles par mois. Ça me limite totalement. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la facilité financière. J'aime pouvoir réagir, j'aime la facilité financière. Pour moi, ça me donne une meilleure tranquillité que l'idée de vivre avec mes enfants tout le temps et être limité financièrement. Bon, vous êtes bien conscient qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même pour aller faire les courses, c'est un calcul. C'est ma calcul, ma plan, comme on disait chez nous. C'est des équations de la relativité générale qui résolvent. Hein, pour aller faire les courses. Juste faire les courses. Pour ne pas dépasser les budgets. Parce que le loyer, l'autre jour, quand j'étais dans un salon de coiffure, j'entendais les gens, ils parlaient, j'ai l'impression que je vis plus sur la même planète qu'eux. Les gars parlaient comment ils payent l'Internet à 53 euros. Et il y avait quelqu'un qui le conseillait que si tu changes d'opérateur, tu peux gagner 15 euros et tu vas faire un peu des économies. Sur un an, ça fait. J'étais en train de dire, mais bon sang, on vit plus sur la même planète, quoi. On vit plus sur la même planète. Donc c'est une façon de dire que voilà. Moi, cette facilité-là, ça me plaît. Ça me donne l'esprit tranquille. Le fait que pour moi, le pognon n'est pas un problème. C'est pas que j'aime l'argent en tant que tel. Pour moi, il faut que le pognon ne soit pas un problème. Et pour moi, c'est le plus important. C'est un choix assumé. La conséquence, c'est que oui, ça va m'amener à bouger pas mal, à être à gauche, à droite, en train de faire et travailler des heures et des heures et des heures, parfois passer moins de temps avec les enfants. Mais c'est un choix, c'était assumé. Là, maintenant, j'ai regardé, ma fille est partie l'autre jour, là, ils sont partis à un forum pour les études universitaires. Les écoles qu'elle veut faire, ça va chercher dans les 10 000, 11 000 euros la pension, et il y en a eu même à 13 000 la pension. Tu vois, elle est venue me poser ça, moi, j'avais pas peur. Tu crois qu'il y a 5 ans de cela, ma fille serait partie en venant, elle me dit j'ai envie de faire ça, j'aurais commencé à lui dire ma papa, il va falloir que tu te calmes, hein, ton papa, voilà. Au jour le juge, je n'ai pas de problème, je n'ai pas ce genre de problème. Si elle veut faire une école, payer 20 000 balles, je vais le faire. J'ai les moyens de le faire. Parce que d'ailleurs, je leur ai dit que c'est eux ma retraite. Parce que je ne suis pas sûr que je vais toucher la retraite. J'ai dit que c'est vous qui allez me rapporter ma retraite. Donc oui, je vais investir sur vous tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez vos études, vos études supérieures. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc moi, j'aime bien ce côté facilité qu'on a. Et puis voilà, c'est tout. C'est un choix. Maintenant, comme je l'ai dit, ça a des conséquences derrière que j'assume parfaitement. Quand je prenais l'avion, je savais très bien que je ne verrais peut-être pas ma mère, je ne verrais pas mon père tout le temps, je verrais moins souvent les membres de ma famille. Mais je savais que je n'aurais plus de problème pour trouver un travail. Je savais que je n'irais plus dans un bureau quand je cherche un boulot, on me demande qui t'a parrainé. Je savais que je ne vais plus apprendre dans les journaux le vendredi qu'on a lancé le concours de telle chose. On dit date de début de dépôt de dossier, c'est temps. Quand j'arrive sur place pour prendre les informations, on me dit que c'est fermé, que la liste est fermée. Voilà, donc je savais que je savais que je ne vivrais plus ce genre de choses. Je savais que je ne vivrais plus ça. Rien que pour ça, partir en Europe, c'était bon pour moi. Je savais que je ne verrais plus des endroits sales. Quand je suis arrivé en Europe, la première chose qui m'a bluffé, c'était la propriété. Quand je suis parti dans les toilettes publiques, dans les toilettes de mon école, au Mans, la première chose qui m'a bluffé, j'ai dit, mais bon sang, je pourrais dormir là-dedans. Tellement c'était propre, c'était plus propre que tout ce que j'avais déjà vu. Même les boss chez qui j'étais allé au Cameroun, les gens riches chez qui j'ai parti au Cameroun, c'était pas aussi propre. La première fois que j'ai vu les toilettes d'Europe, toilettes de l'université. C'était d'une propreté, j'avais envie de me coucher là-dedans, dormir. Je me disais que mince, si un matin, j'ai même pas moyen de payer mon loyer, parce que je suis arrivé avec très peu d'argent, je suis arrivé avec 500 000 francs CFA, 750 euros. Donc quand j'ai payé la sécurité sociale et pas mal de choses, il ne me restait pas grand-chose. Je me disais, si un jour on me chasse, que je n'ai plus où loger, peut-être je peux venir dormir là-dedans. C'était beaucoup plus confortable que la chambre dans laquelle je dormais au pays. Je sais pourquoi je suis parti du pays, les gars. C'est pour ça que je vous dis que quand j'allais là-bas, je suis un étranger.
Quand j'arrive là-bas, je suis un étranger, les gars. Je ne peux pas faire de jour. J'ai dit, il n'existe pas un jour. Je vais dire que je prends un billet pour aller faire un mois au Cameroun. Gars, je vais d'ailleurs, je vais d'ailleurs. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça que les mecs, chacun part. Et moi, vous savez, j'aurais pu Boza un an avant de partir. J'aurais pu partir en 2003. Mon papa travaille à la frontière de la Centrafrique, à une ville qu'on appelle Kenzu. Kenzu. Kenzu, c'est une ville qui est frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique. C'est là-bas que tous les routiers passent quand ils partent de Douala pour entrer en Centrafrique. Et il a rendu service à une personne qui avait beaucoup de marchandises. La personne a proposé à mon père, est-ce que tu as un enfant qui est dans la vingtaine? Comme ça, je le fais voyager par bateau, j'arrive à Anvers, je le fais sortir du port et il se débrouille. Mon père est venu me proposer ça, j'ai refusé. Parce que je savais que ça voulait dire arrêter mes études. Ça voulait dire arriver en Europe et être moins que rien. Je n'ai jamais voulu venir en Europe dans ces conditions-là. Alors peut-être que si j'étais resté au Cameroun jusqu'à 30 ans, et que le pays chauffait dans ma tête et que ça devenait compliqué, peut-être que j'aurais beaux-arts comme les autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais des connaissances, j'avais encore beaucoup de rêves. Pour moi, je ne voulais pas arriver en Europe comme un moins que rien. J'avais des connaissances, j'étais bon à l'école, je voulais arriver en Europe pour faire quelque chose de bien. Donc, je voulais arriver ici pour être soit ingénieur, soit architecte, tous ces trucs-là, mais certainement pas arriver pour aller travailler comme videur de boîte de nuit. Ce n'est pas des métiers pour moi. Je n'aime pas le travail manuel, je sais pas, c'est des trucs, tout ce qui demande les efforts, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Donc, c'était pas pour moi. Donc, j'ai refusé. J'ai dit à mon papa que non, je ne veux pas partir dans ces conditions. Je vais demander une inscription je vais demander une inscription et je vais partir avec un visa et je vais voyager avec un visa. Donc, si j'avais été dans la précipitation de dire que je pars à tout prix, je serais parti en 2003. Parce que le monsieur, il pouvait me prendre dans un bateau. Je voyageais avec lui 3 semaines ou un mois, je ne sais plus combien de temps. Il arriva à Anvers, il me faisait sortir les contrôles et il me laissait. Il m'a dit, je t'ai fait sortir les contrôles à Anvers, tu sors, tu te débrouilles, je ne peux rien faire pour toi. Voilà, c'était ça la proposition. Mon papa m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit non. Je faisais deuxième année en fac. Je faisais deuxième année. J'ai dit en Patek, non. Ça se passait très bien. Je faisais deuxième année. Je dis, ben, si je vais là-bas, je ne vais pas pouvoir m'inscrire à l'université. Parce que contrairement à beaucoup de gens, avant d'arriver en Europe, je connaissais un peu comment ça marche. Je n'étais pas très étranger que ça quand je suis arrivé. Mes camarades de classe étaient bluffés par la connaissance que j'avais de la France. Quand quelqu'un me disait je venais de l'Ardèche, je dis tu viens d'où? De Privas ou de quelle ville? Les gars m'ont dit mais comment tu connais ces villes-là et tout? Il y a peu de gens en France qui connaissent pas. Quelqu'un me dit je viens de l'Ariège. Je dis oui, l'Ariège, chef-lieu Foix. Comment tu connais tout ça? Je connaissais tellement ce pays quand je suis arrivé que les mecs étaient bluffés. Quand je marche à Magali sur la route, quand tu vois une plaque d'immatriculation, le numéro, c'est à moi qu'elle demande. Et ça, c'est des trucs que je maîtrise depuis longtemps avant d'arriver en France. Pouvoir lier un numéro à un département. Je maîtrisais ça jusqu'au bout des doigts. Peut-être au juge, je maîtrise moins. Donc quand j'arrive dans ce pays, je connais comment ça fonctionne. Donc je savais très bien que venir là sans papier, c'est arrêter l'école. Et ça n'a jamais été dans mon projet. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas parti. Donc je suis arrivé là réglo avec un concours. J'ai réussi un concours. Et j'étais même d'ailleurs parmi les premiers. Et donc je suis venu faire mes études. C'est le même concours d'ailleurs qui a ramené Raoul, qui est souvent sur mon panel tout le temps. Raoul est venu par le même concours que moi. On s'est connus justement au Mans dans ces conditions-là. Voilà, c'est comme ça. Je sais pourquoi je suis parti du pays. Je suis parti pour ne jamais rentrer, les gars. On a tous dit à l'ambassade que oui, on va finir nos études, on va, oui, moi aussi rentrer au Cameroun, jamais de la vie. Et franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Même les nourritures camerounaises, c'est pas ça, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Franchement, les nourritures camerounaises, ça me dit rien, quoi. Ça me dit rien. Ouais, vous croyez vraiment que le Nkwem va me manquer, mon type? Que le Koum, ce que vous appelez quoi, le Koum, vous croyez que ce genre de conneries va me manquer? Sincèrement. Même en France, je mange plus les conneries qu'on appelle kebab. Tu me demandes le prix du kebab, je ne sais même pas te dire. Je sais que beaucoup d'entre vous, souvent, je vous entends dire la nourriture africaine, mais non. Pour manger la nourriture française proprement, il faut avoir les moyens, mon gars. Tu ne peux pas entrer dans un restaurant français, tu manges français à moins de 40 euros. Donc quand tu arrives ici, tu es étudiant ou tu es videur de boîte de nuit, c'est des choses que tu ne peux pas. Le kebab, c'est ton level. Contente-toi. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Si tu as moyen d'acheter quelque chose à 10 balles au kebab, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais c'est pas ton level, man. Manger français, manger la nourriture occidentale, c'est pas donné. Aller s'asseoir dans un restaurant, prendre un bon steak de tartare là, ou manger une bonne blanquette du veau, entrer plat dessert avec le verre de vin rouge. Quand tu vas avec une gars dans un truc comme ça, à deux, vous en sortez pas moins de 80 euros. Et là, moi, j'étais ce week-end-là, quand je me coupais les cheveux, puisque je vais toujours c'est les rares moments où je baigne en noir, puisque c'est un des rares trucs que le noir sait faire mieux que le blanc et moins cher. Bah oui, n'essayez jamais d'aller vous faire couper les cheveux par un blanc. Hein. Il va vous prendre 40 balles et il va vous faire un truc de merde. Ça, c'est l'un des rares trucs. Il y a quelqu'un qui dit, et ça, c'est l'un des rares trucs comment dire, c'est l'un des rares trucs que le noir sait faire bien et pas cher. Donc, quand j'y vais là-bas, oui, et j'étais assez estomaqué parce que je voyais des gens, pour eux, aller au restaurant.
et dépenser 40 euros à leur copine, c'était un budget qu'il fallait préparer pendant 2 mois. Un budget qu'il faut préparer 2 mois. Donc c'est pour ça que peu d'Africains, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas les nourritures françaises. Parce que si tu... Moi, j'ai détesté la nourriture française au départ. Hein, parce que mon premier contact avec la nourriture française, c'était au restaurant universitaire. Les gars, c'est pas le bon endroit. Je vous dis tout de suite. Hein, c'est un peu comme si tu vas au soupe populaire ou au secours catholique, goûter ce qui est là-bas pour te faire une idée de la nourriture française. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu vas te planter. C'est un peu comme si tu arrives au Cameroun, tu veux te faire une idée de la gastronomie camerounaise en allant au restaurant universitaire de Ngouaikele. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. C'est pas le meilleur endroit pour se faire une idée de la gastronomie camerounaise. Le restaurant universitaire, c'est de la merde. La sauce est pourrie, c'est le haricot là-bas, c'est de la merde. C'est de la merde. Moi, j'allais manger là-bas les 6 premiers mois quand je suis arrivé en Guayaquil. Dès que j'ai eu un gésier qui pouvait venir cuisiner pour moi, moi, j'y allais plus. C'est pour ça qu'il me fallait beaucoup d'aide. J'étais enseignant au Cameroun et je composais les examens pour les gens. Ben, il fallait que je gagne les dos. Donc, j'ai gagné à peu près quelque chose comme 80 euros, 80 000 francs par mois. Donc, oui, quand tu as 80 000 francs par mois et que tu peux manger la sardine chez toi, manger le poisson, t'inquiète pas que le gésier est très content de venir cuisiner chez toi. Donc, je n'avais pas besoin de cuisiner. Mais oui, j'ai mangé les 6 premiers mois là, en 2001, de octobre 2001 jusqu'à peut-être mars 2002, quand j'ai vraiment eu une gars titulaire, comme on peut dire. Je mangeais au restaurant universitaire. C'était 100 francs le plat. Mais c'était de la merde. C'était de la merde. C'était pas terrible. Donc, si tu vas au Cameroun, tu veux te faire une idée de la gastronomie camerounaise, ne va pas au restaurant universitaire. Sauf que beaucoup de giclus qu'il y a ici, c'est les mecs qui sont arrivés, ils ont vécu dans des foyers. Et donc, pour se faire une idée de la nourriture française, ils mangeaient les repas qu'on servait dans les foyers. Un peu comme ceux qu'on sert dans les prisons, quoi. Tu vois? Et il dit, ah non, mais la nourriture française, ce n'est pas terrible, machin, bidule, nanana. Ben oui, c'est normal, connard. C'est pas ça la nourriture française, mon pote. Si tu veux vraiment manger un bon plat français, ben ça coûte de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs que Kémy Seba, ça lui a manqué. Hein, quand Kémy Seba, on l'a attrapé dans un resto, il mangeait de l'escargot et tout ça, quoi. C'est normal. T'as pas ça au Mali, mon gars. T'as pas ce genre de truc au Mali. Tu vois, t'as pas ça au Mali, mon pote. Donc c'est pour ça que ça les manque. Quand les gars partent, ça les manque, quoi. De manger un bon plat français. Mais moi-même, là, moi-même, quand je ghosted, quand je commence à faire 2 semaines, ça commence à me saouler, mec. La criade, le fast-food, là, ça commence à bien faire. Je suis obligé de chercher un bon resto français, italien, quelque part, là, pour remanger un vrai plat, quoi. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait pendant les vacances. Hein. Heureusement que la dernière semaine, on était à Washington avec pas mal de ma famille qui a pas mal cuisiné pour moi. Mais je vous dis, la première semaine à New York et les autres semaines, ça commençait à bien faire. Les tacos, les machins et tout ça, ça commençait à bien faire, quoi. Ça va 2 minutes. Tu vois. Donc à un moment donné, j'ai dit, les gars, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais manger je vais manger européen. Donc on est parti dans un restaurant italien, on a fait un resto italien, un resto français, et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est les deux quand même, ça passe très bien, ça passe très bien. Voilà. Donc l'ondolé, ça peut passer de temps en temps, mais je ne vais jamais rester comme ça. Je vous dis que l'ondolé me manque. C'est impossible. Je dis pas que je ne mange pas tout ce qu'on fait en Noiri, mais je vous garantis, il y a très peu de nourriture de la Noiri que je vais me lever le matin comme ça, dit que j'ai envie de manger. C'est pour ça que Menga Kamer dit souvent que je suis l'homme le plus facile qui existe. Quand tu es comme avec un Joe, qu'à un moment donné, il te demandait de piler le tarot pour lui, donc tu tombes sur un gars qui te dit qu'une bonne salade, ça lui va, bah ça te facilite la vie, gars. Ça te facilite la vie. Tu me dis, comme me dis, tu veux manger. Non, mais voilà. Si je mange un dolé, c'est parce qu'un gars a voulu faire l'ondolé pour manger pour elle aussi. Voilà, c'est tout. Ça m'arrive de manger l'ondolé. Il a dit un perdu, celui-ci. Voilà un autre qui me dit un perdu. Jugement de valeur. Tu crois que ton jugement de valeur va faire quoi? Monte ici. Tu crois que ton jugement de valeur va faire quoi? J'assume ce qui je suis. Au lieu de commenter, au lieu d'être fier de ce que toi tu es, tu me commentes moi. J'ai le droit de ne pas aimer la même connerie que toi. Vous avez dit que naître au Cameroun, ça m'attache à obliger tout ce qui vient du Cameroun. Vous avez vu ça où? Qu'est-ce qui m'oblige à aimer tout ce qui vient du Cameroun parce que je suis né là-bas? C'est quelle règle? Au nom de quelle règle, mon pote? Au nom de quelle règle? Au nom de quelle règle je dois aimer tout ce qui vient du Cameroun parce que je suis né là-bas? Vous en arrivez au point où vous défendez même la saleté. On vous dit que le pays est sale, vous défendez ça comme votre identité. Ah mais c'est incroyable. Rien ne m'oblige, rien ne m'oblige absolument à aimer les conneries du pays. Rien ne m'oblige, mon ami. Absolument rien. Je recommence. Hein. Rien, mais absolument rien ne m'oblige à aimer les nourritures camerounaises. Si tu aimes, c'est ton problème. Moi, je préfère les nourritures de white. Moi, je mange la viande crue, mon gars. Je mange l'escargot cru. Je mange comment on appelle ça, les huîtres crues. On n'a pas les mêmes problèmes, gars. Moi, je mange un bon tartare de bœuf, là. Même Magali ne mange pas cru. Magali mange à point. Moi, je mange saignant. Je suis un white. Je suis un white. Et d'ailleurs, même pour manger saignant, c'est mon beau-père. Un jour, il faisait des tournes d'eau.
À l'époque, j'étais comme tout le monde, hein. J'arrive en France, tu manges la viande comment? Bien cuit. Et à chaque fois, j'allais manger avec mes collègues, on était obligé d'attendre parce que je perdais le temps, quoi. Tu vois. Voilà, parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des whites, avec mes cousins whites. Vous voyez bien, c'est normal. J'ai pas beaucoup travaillé avec la noirie. Ça va de soi. Il y a un gars, Spider-Man, mais si l'Agnès, est-ce qu'il est parti alors avec Spider-Man? Tu crois que ce genre de choses, ça peut me choquer? C'est tout ce que tu as trouvé à dire. Mais est-ce que je l'ai trouvé, elle était vierge? Même s'il y a un gars de Fumbo qui l'Agnès, il est où le problème? Vous avez souvent, vous avez souvent de ces trucs. Hein. Hein? Moi, je connais un chien qui a sa grand-mère, connard, va. Dégage de ce life. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Je suis devant vous au lieu de m'attaquer à moi, vous pensez que vous pouvez parler. Je vous ai dit, hein, moi, chez nous, on est solide. Hein. Si je mets ma gamine, la Mégane, devant vous, la clasher, elle va vous réduire en bouillie. Elle a déjà fumé des gars si elle avait 10 ans. 10 ans 8 ans. 8 ans. En 2017, elle avait 8 ans, oui, c'était en 2017. En 2017, je faisais des lives, Mégane était à côté de moi. Vous pouvez trouver ces lives-là sur YouTube. C'est Mégane qui fumait les gars à côté de moi, 8 ans. Les mecs, ils avaient la trouille. Ils avaient la trouille de venir poster les commentaires, de se faire remonter par une gamine de 8 ans. Vous êtes tellement débile que même un gamin de 8 ans vous met KO. Je prends Sean, il vous clash, il vous met, il vous réduit en bouillie. Vous allez écrire des histoires, inventer, lui, il s'en fout de ça, il va vous attaquer sur ce que vous êtes. Et ça vous fait mal. Tu crois que je ne sais pas aussi venir dire qu'un chien gagne à sa grand-mère? Je ne le fais pas parce que ça n'a aucun sens pour moi. Moi, je vous attaque sur ce qui est vrai. Toi, tu es obligé d'inventer le fantasme parce que quand tu me regardes, tu dis, je vais commencer à attaquer le gars, c'est par où il est beau, il est intelligent, il a tout réussi. Je vais commencer même par où est. Du coup, tu dis, il y a un gars à Paris qui a Agnès Magali. J'imagine le niveau de dépression et de déprime, de désespoir qui peut te conduire à poster un commentaire comme ça. Je te comprends, mon pote. Parce que tu me regardes, il n'y a pas d'angle d'attaque. Il n'y a aucun angle d'attaque. Je te comprends, mec. Je te comprends. Quand je te parle de ma vie, ce n'est que truffé des réussites. Et même quand il y a des échecs, je vous présente ces échecs comme une source d'inspiration, une source de leçon. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous, quand vous me regardez, vous ne savez plus quoi dire. Vous avez essayé le kikinet, ça ne marche pas. Vous avez tout essayé. J'ai constaté que les Camerounais, ils étaient plus intéressés par la taille de mon membre que les gars même, en fait. Même les gars qui ont eu ça dans leur bouche, ils n'avaient pas ce problème-là. Mais c'était les gars qui avaient le problème avec la taille de mon membre. J'ai jamais compris ça, gars. Tout ça parce que les gars n'ont rien à dire sur le fond. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'effectivement, voilà, je passais nous à mes beaux-parents. Mon beau-père m'a dit, je sais que tu manges cuit, mais je t'invite, goûte d'abord. Si tu me dis que c'est pas bon, je cuis davantage. Il m'a fait goûter un tourne d'eau. Je te jure, je me suis senti nul pour toutes les fois que je mangeais cuit. Je me suis senti nul. J'ai dit, mais putain, mais j'étais blanc comme ça, je ne savais pas quoi. J'étais white, je ne savais pas. Donc maintenant, je mange saignant, mange tata. Même Magali ne mange pas comme ça. Et c'est d'ailleurs marrant parce que beaucoup d'entre vous, quand ils me voient de droite, ils se disent, ah, il est de droite pour plaire à sa femme. Ma femme est de gauche, les gars. Ma femme est de gauche. Ça dit que c'est comme ça, là. C'est même moi qui la colonise. Son niveau de gauchisme était pourri le jour que je l'ai croisée. Hein. Maintenant, là, elle est gauche plutôt réaliste, quoi. Peut-être plutôt centre, quoi. Tu vois, plutôt Macron maintenant. Moi, je vous parle quand même une gars qui a voté Taubira en 2002, les mecs. Ça veut dire qu'elle a même. Jospin, pour elle, était trop à droite. Vous imaginez le truc, les gars, vous imaginez le délit. Jospin, pour Magali, en 2002, était trop à droite. Elle a voté Taubira. Hein? Donc, c'est une façon de vous dire quand même qu'elle sort de loin quand même. Donc, je l'ai un peu bien colonisé quand même. Maintenant, Magali, là, tu ne peux, tu peux pas lui refaire le coup. Elle va pas monter chialer quand on a liquéfié en Naël. Vous ne verrez pas Magali dire, ah, on a liquéfié Naël, c'est un désastre, machin, mais jamais de la vie. Elle est d'accord avec moi que ce genre d'animal a vocation à disparaître de la surface de la Terre. Elle est d'accord avec moi sur ce point-là. Donc voilà, donc de ce côté-là, c'est moi qui l'ai colonisé. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre. Vous pensez que quand un camel se met avec une white, c'est forcément que c'est la white qui pilote. Mais c'est moi, chez moi, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse. C'est pas l'inverse. Vous avez souvent vécu avec les gars. Parce que vous avez besoin des documents, vous avez dépendu d'elle, elle vous faisait le chantage, machin, que vous croyez que c'est partout pareil. Non, les gars. Je vous dis, j'ai un Jésus qui une fois avait appelé Magali Langa, m'avait dit que mais il y a un mot, j'ai voulu arrêter. J'ai dit que non, gars, je veux pas les trucs à les sentiments. Elle m'a dit que si tu me quittes, je vais coller Tanga. Elle m'a dit, je vais appeler Tanga. Je vais la faire pleurer au téléphone, machin. Quand elle a collé Magali, Magali lui a dit, ah oui, tu crois que je suis bête en fait. Je sais très bien que dès que je vais lui demander de sortir, il y en a 12 qui vont vouloir récupérer. Donc Magali l'a bien fumé, c'est elle qui pleurait. Elle s'est dit que c'était une white, genre fragile, qu'on dit le mari a fait. Elle dit, ah, non, non, Magali l'a bien traité.
Ah, forcément, quand tu vis avec moi, tu es solide. Tu ne peux pas vivre avec moi, tu es mou. C'est impossible. Quand tu viens avec moi, tu es obligé d'être dur, tu es obligé de t'endurcir, tu es obligé d'être quelqu'un de près. Tu es obligé d'être quelqu'un de près. Donc, l'anga, finalement, c'est elle qui s'est mise à pleurer au téléphone. J'étais au boulot comme ça, là, j'ai ma gars qui m'appelle, qui me dit, je suis avec une fille au téléphone, connais tes couleurs de slip. Je voulais juste te dire que je suis avec elle au téléphone. Donc maintenant, là, pendant que j'étais au téléphone, j'ai entendu elle allumer l'autre, j'ai regardé de l'autre côté, quoi, l'anga craille, une bamoune. Non, c'était là, débile, elle va pas faire un truc pareil. Pourquoi tu dis que c'était là? Vous croyez que c'était là, débile à ce point-là, sérieusement? Donc c'est une justement qui ne digérait pas que je ne sois pas chaud pour aller plus loin avec la relation et qui a cru bon de me faire le chantage. Mais comme je ne cède pas au chantage, je lui ai dit, gars, colle là. Moi, je ne cède pas au chantage. Si tu veux me faire le chantage avec un truc, je vais détruire l'objet du chantage. Je ne cède pas le chantage. Personne sur Terre ne peut me faire le chantage. Personne. Tu veux me faire le chantage sur un truc, je détruis l'objet du chantage. Je ne paye. Je ne comprends même pas les gens qui subissent ce chantage. Tu vas me faire le chantage comment? Mais vous croyez que les gars, vous croyez que tout le monde est fragile comme vous? Donc c'est un peu. Il y a quelqu'un qui dit tu as volé les lasses. Ça s'appelle quoi voler les lasses? Ce commentaire impertinent bloqué. Putain, les gars, c'est pas parce que je vous donne des détails de ma life que vous êtes obligé de faire n'importe quel commentaire débile, les gars. Je vous dis ce que vous devez savoir, pas plus. Donc quelqu'un fait des commentaires un peu trop bizarres, là, vous me bloquez cet animal. Restez sur le message en lui-même. Je suis pas là pour parler de ma sexualité. Quoique je suis très à l'aise d'ailleurs pour en parler dans certains cas de situation. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà. Donc je vous disais que c'est pas une affaire de, c'est pas vous avez l'habitude d'être avec les gars que c'est vous qui avez tout à gagner à rester avec elle. C'est vous qui avez à gagner. Mais moi c'est pas mon cas. Moi je n'ai jamais dépendu de qui que ce soit dans ma vie. J'ai jamais habité chez quelqu'un et subi le chantage de la personne. J'ai toujours vécu chez moi et vécu où j'avais des droits. J'ai jamais habité chez quelqu'un. Voilà, voilà. Maintenant, donc sinon si c'est pour revenir, attendez l'annonce. Donc comme je vous dis, donc voilà. Donc je vous disais tantôt que il faut un niveau de morale acceptable, il faut un niveau de morale avancé, un niveau d'éducation avancé pour comprendre que quand on fraude, on ne la ramène pas. Quand on fraude, on ne la ramène pas. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. On vous a tellement appris à raisonner matière première. Quand vous vous vantez d'avoir les matières premières, vous êtes en train de dire que vous êtes comme les pygmées. Vous savez ce qu'on disait des pygmées quand on était à l'école primaire? Les pygmées, c'était un peuple bantou qui vit de la chasse et la cueillette. Quand on se vante des matières premières, ça veut dire qu'on se vante d'une économie de chasse et de cueillette. Vous voulez, avec ça, vous voulez aller vous comparer avec des gens comme les Amazon, Tesla, Nvidia, Microsoft et tout ça. Vous savez, la chasse, vous savez, les économies de cueillette et la chasse, c'est comme si un pygmée au Cameroun voulait se mesurer, je ne sais pas moi, à Bernard Arnault. Vous êtes des pygmées, les gars. Économiquement, vous êtes des pygmées. Vous êtes des pygmées. Quand on dit non, non, les matières premières, on est riche. Vous êtes riche avec quoi, bande d'abrutis? Vous pouvez aller les chercher. Vous avez quel moyen d'aller chercher les matières premières? Vous avez quel moyen? Avec la houe? Avec l'huile de palme sur le crâne? Vous croyez que quand on verse l'huile de palme sur le crâne, la matière première remonte du sol? Vous avez vu ça où? Ça demande de la technologie, ça demande du cerveau. Chose que vous rejetez. Vous êtes tout le temps en train de vous détourner l'intellect. Donc je vous ai dit demain soir, c'est un spécial live saleté de la noirie. Donc on va parler de la saleté, sous fond bien évidemment de l'initiative d'Alain Focard. Et ça, je reconnais que je porte la paternité. J'ai été l'un des premiers Africains sur les réseaux sociaux à ouvrir ma gueule et de dire que le NOIR est sale. Ça, c'est quelque chose que les gars, vous avez tellement l'habitude de vous victimiser que le white n'osait pas vous dire et les Africains n'osaient pas le dire de peur d'être qualifiés de vendus. Sauf que vous êtes tombé sur un morceau. Me qualifier de vendu, ça ne me pose aucunement problème. D'autant plus que mieux que vendu, je suis blanc. Donc vous allez faire quoi? Si vous comptez venir dire tu es un vendu, tu réunis tes origines, tu es un parvenu, machin. Et j'ai vu des gens me qualifier de parvenu quand j'ai dit que les nourritures de merde du Cameroun, je ne mange pas. Je rappelle encore ici que pour me qualifier de parvenu, il faut il faut être d'un statut social supérieur au moins, mais depuis bien longtemps avant moi. D'abord, il faut que ton statut social soit supérieur au mien ou égal au mien, supérieur ou égal au mien, et au moins que tu m'y précèdes. Tu ne peux pas être une giclue, tu me qualifies de parvenu.
Pour une giclure, je suis un winner, j'ai réussi. C'est pour quelqu'un qui a déjà réussi, qui peut avoir des commentaires sur mon attitude en disant que je n'ai pas les codes du nouveau milieu que j'ai intégré. Mais ce n'est pas une raclure, ce n'est pas un vendeur d'eau glacée. Tu ne peux pas être vigile, sincèrement, dans une boîte de nuit africaine à Aulnay-sous-Bois et tu veux me qualifier de parvenu. Non, tu n'es pas qualifié. Et là, rien que le fait que vous ne sachiez même pas ça, ça montre à quel point vous êtes minable. Même certaines insultes, il faut être qualifié pour les adresser à quelqu'un. Toutes les insultes ne sont pas autorisées à tout le monde. Une giclure ne peut pas me qualifier, moi, de parvenu. Samuel Eto'o, lui, peut me qualifier de parvenu. Samuel Eto'o, il est beaucoup plus riche avant moi. Le fils de Bernard Arnault peut me qualifier de parvenu. Il peut considérer que bien que je sorte de la carrière, le rang que j'occupe en France en tant que cadre et tout, je devrais avoir une certaine attitude, je ne devrais pas me parler d'une certaine manière. Il peut me dire ça et considérer que je suis un parvenu. Mais ce n'est pas un mec qui a raté sa vie. Un raté ne peut pas me qualifier de parvenu. Je suis désolé, les gars. Vous le faites parce que vous êtes débiles. Un raté ne peut pas me qualifier de parvenu. Vous allez regarder la définition de parvenu, vous allez comprendre pourquoi un raté, une giclure ne peut pas me qualifier de parvenu. Il faut être qualifié pour ça. Ben le client est passé où? Faites monter le client là. Donc, je disais tout à l'heure que oui, j'ai regardé l'annonce du président Chiroma Bakary que je soutiens. Je soutiens sa victoire parce que j'ai dit que quand on respecte ses compatriotes, ce n'est pas de dire que le candidat nous plaît ou pas. Vous ne connaissez pas mon sentiment vis-à-vis de Chiroma Bakary. Mais par respect pour les Camerounais qui ont voté pour lui, on doit se battre pour que son vote soit reconnu. Il y a quelqu'un qui me dit tu as le melon, tu découvres aujourd'hui que j'ai le melon. Vous croyez que je vais m'affaisser devant les giclures? Quand quelqu'un s'assume tel qu'il est, ça vous pose problème. Vous aimez avoir à dire des choses sur des gens. Tu aurais aimé que ce soit toi qui dises que je suis un parvenu. Tu aurais aimé que ce soit toi qui dises que je suis un vendu. Quand je te pressais là-dedans, ça te coupe le sifflet, tu ne sais plus quoi dire. Tu dis, ah, Seigneur, le gars, c'est le melon. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça, quoi. Djoubris, si tu peux monter ici, m'expliquer comment Chiroma a perdu. Faites monter Djoubris. S'il ne peut pas monter, vous le bloquez. Je veux que tu montes m'expliquer comment tu sais qu'il a perdu. Parce que moi, je peux t'expliquer comment je sais qu'il a gagné. Mais faites monter Djoubris. S'il vous plaît, s'il ne monte pas, vous me le bloquez. Bonjour Djoubris. Bonjour. Merci. Tu vas nous expliquer à 250 personnes là qui écoutent le live comment tu sais que Chiroma a perdu. Oui, je sais que Chiroma a perdu pour deux raisons. La première, c'est que il n'a pas les PV comme le PCRN. Tu as les Il a PV du PCN. le PCRN a 2500 PV. Très bien. Toi, tu les as? Tu as les PV du PCRN? Je ne les ai pas tous, mais j'ai consulté quelques. Monsieur, tu as le PC, est-ce que tu as compilé les PV du PCRN, toi? Non, Mais comment tu peux donc savoir, basé sur ces PV, comment tu peux savoir que sur ces PV-là, même lui, il ne gagne pas? parce que Cabral Libi a dit que Chiroma n'a pas gagné, que Paul Biya a gagné. C'est Il ce n'a jamais Cabral. dit ça. Il n'a jamais dit ça. Je te mets au défi. Je- Si tu viens mentir dans mon live, je vais te bloquer directement. Je te préviens. Cabral l'a Je dit. te mets, je te mets au défi de me dire où Cabral Libi nous a dit que Chiroma n'a pas gagné et c'est Les- Paul Biya qui a gagné. Dis-moi où Cabral Libi reconnaît la victoire de Paul Biya. Je connais un texte où il prend acte, mais je ne connais pas de texte où il dit que basé sur les PV que j'ai, c'est Paul Biya qui a gagné. Je peux m'exprimer. Donc je te pose la question, dis-moi où il a fait. Je veux que tu me dises où on vérifie ça avant que tu continues. On vérifie. La psychologie, c'est une Donne. science. Mon pote, ne parle pas de psychologie. Reste sur les faits. Oui, je Déjà, dois- il faut me. Tu as dit que Cabral Libi a prétendu que Chiroma a perdu. Je veux savoir la source de cette affirmation, s'il te plaît. La source, c'est la psychologie. La psychologie, c'est une science. On ne détecte pas les comportements de quelqu'un, ce qu'il dit. Voilà. Donc moi, je peux utiliser le même raisonnement et te dire que il était beaucoup plus facile pour Cabral Libi de dire que Paul Biya a perdu, a gagné, si Paul Biya avait gagné, parce qu'il avait moins de risques à faire cette affirmation. Et que si c'est abstenu de nommer le gagnant, c'est parce qu'il risquait plus d'emmerde en nommant le gagnant. Et donc, on peut très facilement deviner qui a gagné. Voilà, tu vois, avec la vraie psychologie, c'est à cette conclusion qu'on en arrive. Donc ta psychologie, elle est foireuse. Dans un monde, quand les Bidjan et compagnie disaient que Biya a gagné, il ne risquait rien. Si Paul Biya avait gagné, que Cabral Biya avait la preuve que Paul Biya avait gagné, il ne risquait rien à le dire. Par contre, il risquait sa peau à affirmer que Chiroma a gagné. Donc quand il affirme que lui n'a pas gagné et ne nomme pas le gagnant,
Tout le monde comprend que ça veut dire que c'est Chiroma qui a gagné. Tu vois, avec le même raisonnement de psychologie que tu as, j'arrive à la conclusion que c'est Chiroma qui a gagné. Maintenant, on va oublier la psychologie. Deuxième élément, quelle est ta deuxième preuve que ça va dans la poubelle? Quelle est la deuxième preuve que tu as que Ma Chiroma a deuxième, gagné? seuls les PV de l'ECAM font foi. Il n'y a aucune Merci. Tu les as consultés? Non, 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 mais merci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Tu as dit que tu sais. Ça veut dire que tu as consulté les PV de l'ECAM. Est-ce que tu as consulté les PV de l'ECAM, s'il te plaît? Parce que je vous ai dit, hein, est-ce que tu as consulté les PV de l'ECAM, s'il te plaît? Il est le résultat publié par l'ECAM, département par département. Monsieur, hop, 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 hop. Si Chiroma était venu, avait juste publié les résultats département par département, il me semble que tu aurais été l'un des premiers à demander les PV. Que non, non, il te faut les PV. Tu vois? Donc, on est d'accord que je peux très bien m'asseoir sur Word, je publie des résultats sur un département, je décide ce que je veux. Donc, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as les PV que je les PV comme... Réponds à ma question, s'il te plaît. Tu as Qui les fait foi et PV tu dis non. d'Elecam, tu as les PV. Non, non, ça fait foi pour toi. Qui t'a dit que ça fait foi? Même en France, on remet la décision d'un juge en appel. Hein. Il n'y a aucun organisme qui fait foi. Les organismes sont audités en France. Tu sais ça ou pas? Tous les organismes sont audités en France. Il n'y a aucun organisme qui fait foi. Donc, je te repose la question. Est-ce que tu as consulté les PV de l'ECAM? La réponse est oui ou non. Tu as consulté les PV de l'ECAM? Oui ou non? Moi, j'ai les résultats département par département de l'ECAM. Tu as les PV de Est-ce qu'il peut l'ECAM? nous, Oui. est-ce qu'il peut nous montrer en anglais? Est-ce qu'il peut nous montrer les PV qu'il a à sa possession? Non, non, mais il n'a pas dit qu'il... Ah non, il n'a pas encore affirmé qu'il a les PV. Il faut d'abord qu'il reconnaisse qu'il a les PV. Maintenant, on passe à la phase où on le demande. Est-ce que tu as les PV de l'ECAM, monsieur Joubris? Tu débloques encore ton micro, tu ne réponds pas à ma question, je te bloque directement. Est-ce que tu as les PV de l'ECAM, oui ou non? Soit tu ne les as pas, tu dis je les ai pas, on gagne du temps, ne me perds pas le temps. Est-ce que tu as les Mais la PV de loi, l'ECAM, oui ou non? dit la loi. Et l'ECAM est la Monsieur, seule. monsieur, on va parler de la loi après. On va parler de la loi après. Tu as les PV de l'ECAM, oui ou non? Je S'il te l'ai plaît. non. Merci. Tu peux me rappeler, vu que tu connais la loi, tu peux me rappeler ce que dit l'article 113 du Code électoral, s'il te plaît? L'article 113 du Code électoral. Oui. Tu peux le lire? Tu peux le Comme chercher, le ça, lire, s'il te plaît? je peux chercher et lire. Vas-y, cherche-le, tu le lis, s'il te plaît. D'accord. Donne-moi une minute. Oui, vas-y, pas de souci. Prends ton temps, mon grand. D'accord. Tant que les gars vont sortir de la boucle là, je vous ai dit, hein, ils sont enfermés dans une boucle qu'on appelle l'argument circulaire. Pourquoi Thiaw m'a gagné? Thiaw m'a gagné parce qu'elle est dit. Elle est comment tu sais que ce qu'elle est dit est vrai? Mais c'est parce que le Conseil constitutionnel a validé. Comment tu sais que le Conseil constitutionnel a validé sur la base des raisons? Mais c'est parce qu'ils sont les seuls habilités à le dire. En fait, on est dans l'argument circulaire. Quand vous allez sortir de cette boucle, on va vous prendre au sérieux. Pour l'instant, vous êtes non, 113, 1, 1, 3. Immédiatement Oui, après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que les résultats de l'ECAM sont rendus publics? Rien que sur ce point-là, est-ce que l'ECAM a respecté l'article 113? Oui. Monsieur, les résultats à chaque bureau. Oui, ils sont rendus publics. Tu as les résultats qu'ils ont compilés. Je te parle des PV. L'article 113 dit que les résultats des PV par bureau de Est-ce que tu as pour l'ECAM? Est-ce que l'ECAM les a rendus publics? Là où l'ECAM se basait là, les bordereaux sur lesquels ils se sont basés pour faire leur. Tu viens, monsieur, tu as voulu parler de la loi? J'essaie de rétablir. Joe Brice, est-ce que tu as est-ce que Elekam a rendu les résultats publics Oui, immédiatement? au niveau de la commission. Non. Qu'est-ce que tu viens de lire? Tu viens de lire quoi? Relis ce que tu viens de lire. Immédiatement après le dépouillement. Est-ce que Elekam a rendu immédiatement après le dépouillement les résultats? C'est ça la question que Serge te pose. Non, Elekam ne l'a pas fait. Voilà. Je sais pas. Voilà. Est-ce que ça passe bien là? Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Serge. Voilà, merci. Donc tout à l'heure, tu vois que les deux éléments sur lesquels tu t'appuyais pour dire que Chiroma a gagné, tu n'en sais strictement rien. C'est la foi. Tu es monté là, affirmer la foi, mais tu n'as aucun savoir de cela. Mais tu es quand même monté dire ça. Et tu te rends compte que quand tu lis l'article 113, et tu as voulu parler de psychologie et de loi, tu vois que même la loi, même qu'elle a écrit, elle ne l'a pas respectée.
Tu as autre chose à rajouter maintenant pour conclure et descendre, Djoubris, et tu fais encore un commentaire dans ce sens dans mes lives, tu seras bloqué. Je disais Donc tu qu'au vas niveau de la, repartir sans ton au niveau slip. de la position Monsieur, communale, tous les partis politiques qui veulent avoir les PVD, les camps peuvent les obtenir au niveau de la commission communale. oui, Donc, oui, oui. Le problème, c'est que tous les partis les ont. Et les quelques partis qui ont décidé de parler, ils ont tous dit que sur les PV qu'ils ont, c'est Chiroma qui a gagné. Les gens qui ne sont pas exprimés, c'est les Ojoshua aussi, Serge Espoir Matomba, Cabral Libi, c'est les quatre, et Tomaino Njoya. Mais les autres petits partis là, quand ils avaient leur PV, ils ont bien déclaré que sur leur PV, c'est Chiroma qui a gagné. Hein. Iram Ils ont, Yodi je ne aussi. sais pas si tu as. Voilà. Ils ont très bien dit que c'est Chiroma qui a gagné. Les autres, ça, c'est ceux qui ont été les plus courageux. Mais les plus trouillards, là, les gens qui avaient les chocottes, ils n'ont pas parlé. Parce que je vais te dire une chose, si c'est Bia qui avait gagné dans ces PV-là, il ne risquait rien à le dire. Il pouvait très bien dire aux gens, je reconnais la victoire de Paul Bia. Mais ils ne l'ont pas dit. Ils se sont abstenus de le dire parce que c'était interdit de le dire. Voilà. Merci d'être passé. Donc, je te revois encore poster ce genre de commentaires. Ferme ton micro, s'il te plaît, je suis en train de parler. Je ne peux pas discuter à la parole avec toi dans mon train. Ferme ton micro, s'il te plaît, toi-même. Ferme-le toi-même, s'il te plaît. Ne me pousse pas à le faire. Voilà. Je disais tantôt que je te revois encore poster ce genre de commentaires. Je viens de t'expliquer pourquoi, sur tes deux arguments, c'est de la merde. Tu n'en sais rien. Tu ne peux pas dire je sais, mais je n'ai pas consulté. C'est un peu comme si on te demande quel est ton meilleur chanteur. Tu dis c'est Jack Owen. Tu dis chante quoi? Tu dis j'ai jamais écouté. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes des demeurés, les mecs. Il faut vraiment être un demeuré, je sais pas. Quel est le meilleur joueur quel est le meilleur joueur de foot au monde? C'est Brandao. Tu as regardé Brandao jouer au foot? Non. Tu as regardé Lionel Messi jouer au foot? Non, je ne sais pas, mais je décide que c'est Brandao. C'est le même genre de commentaire que vous faites. Il faut être un diminué mentalement pour faire ce genre de conneries. Tu dois pouvoir affirmer quand tu sais. Tu aurais affirmé, tu dis basé sur les PV Kelekama rendus publics. C'est l'article 113. Hein. Pour reconnaître la compilation, il faut qu'on puisse consulter les PV, s'assurer que la compilation est cohérente avec les PV. Cet exercice, Chiroma l'a respecté. Chiroma a respecté l'article 113. Il n'a pas besoin d'avoir 5000 PV. Il a besoin d'avoir les PV dans les 18 départements qu'il a, échantillon ultra représentatif. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails avec toi parce que tu n'as pas le niveau. J'en ai marre de réexpliquer ça aux gens parce que j'aurais aimé que quand on vous parle de ça, allez regarder ce qu'on appelle la statistique inférentielle. S'il vous plaît, lisez juste, écrivez statistique inférentielle pour les nuls. Ou bien allez même sur ChatGPT, statistique inférentielle pour les nuls. Ils vont vous expliquer comment ça marche. Vous allez arrêter d'être des demeurés. Vous allez comprendre pourquoi les PV de Chiroma Bakary sont une preuve ultra forte. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas le niveau. C'est pas parce que vous avez une bouche, c'est pas parce que vous avez une bouche que vous pouvez parler. C'est pas parce que vous avez une bouche que vous avez le droit de parler. Je te dis, tu ne peux pas comprendre pourquoi les PV qu'Elema a publié, que Chiroma a publié, suffisent à dire qu'il a gagné. Un tribunal avec des experts scientifiques reconnaîtra ça sans problème comme preuve. Je suis même prêt à mettre ma fortune en jeu. Tout ce que j'ai sur terre, tout ce que j'ai travaillé pour avoir. Une seule question, s'il te plaît, après je descends. Il y a quelqu'un qui me dit, tu es intelligent, mais tu es loin d'être intellectuel. Bah, je te bloque d'abord, abruti. Ça, c'est justement à 2 balles, ça. J'ai une question pour lui, Anango. J'ai une question pour lui. Et il avait d'abord une question, Kamto, s'il te plaît, il va répondre. Il va poser sa question, après tu vas poser, s'il veut bien répondre. J'espère qu'il va pas partir avant. Vas-y, Kamto, la fille, pose ta question, Kamto. Oui, Joe Brice, Kamto, la fille, c'est Joe Brice qui va poser la question à Serge. Joe Brice, vas-y, pose ta question à Serge. Il avait une question, je sais pas ce qu'il veut dire. Une question à Serge. Il y avait 11 autres candidats et il a bien reconnu que la majorité des candidats qui ont participé à ce scrutin n'ont pas dit, selon eux, qui ont consulté les PV d'Elekam au niveau communal, n'ont pas déclaré que Chiroma a gagné. Comment est-ce qu'il peut expliquer que la majorité, dont tout le monde supporte Paul Bia? Non. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Alors, c'est la dernière fois que je recommence. Tout le monde ne supporte pas Paul Bia, tout le monde a peur de Paul Bia. C'est ça la différence. Et on a expliqué pourquoi je ne vais pas recommencer. Comme te pose ta question, on le dégage. On n'a pas que ça à foutre. J'ai vu sur une question, admettons même, parce que tu as dit que Cabral a affirmé que Paul Bia avait gagné les élections. C'est mentionné nulle part. Ça nulle part. J'admets. Puisque tu l'as affirmé, j'admets, je vais dans ton sens et je te pose une autre question. J'admets que Cabral a affirmé que Paul Bia a gagné les élections. Et toi, tu crois à cela. Pourquoi quand Chiroma dit qu'il a gagné les élections, tu ne crois pas? Pourquoi tu crois à la parole de Cabral et tu ne crois pas à la parole de Chiroma? Pourquoi? Très bonne question. Très bonne question. Moi, je crois parce que je me dis que quelle que soit la personne qui sera président de la République demain, on fera toujours confiance aux institutions.
Elecam est une institution. Si Elecam affirme quelque chose, qui sommes-nous pour discuter quand Elecam vient... Descends, mec, descends. Au revoir, connard. Ça n'avait rien à voir avec Elecam. Je l'ai retiré, je ne peux plus supporter toutes les conneries comme ça. Voilà. Désolé, Kamtofi, c'est un thème. Je vous ai dit je vous ai dit, pour supporter Paul Biya, il faut complètement être démuni de tout cerveau, quoi. Tu peux pas avoir un cerveau qui fonctionne normalement, tu viens défendre Paul Biya. C'est impossible. Quand on fait Il faut vraiment être un malade mental, décérébré, complet. Je vous ai dit, comme le mec que je vous dis, il m'écoute, dit que j'ai le doctorat en insulte. Il vient m'appeler pour dire qu'il m'a vu mentir que j'ai le doctorat. Je lui demande d'aller réécouter, il va réécouter, il ne saisit pas. Quand il m'a envoyé l'audio de la vidéo, j'ai compris que finalement, les seules personnes qui défendent Paul Biya, c'est vraiment les débiles, quoi. C'est les vrais débiles. Mais il n'y a aucun pays au monde... Ils sont enfermés dans la boucle, la fameuse boucle là. Elecam a raison parce qu'il est le seul habilité à avoir raison. C'est ça. Voilà la preuve en fait. Je vous mets au défi de me trouver un pays où une institution dit quelque chose sans preuve. Ça n'existe pas. Même dans les pays démocratiques comme aux États-Unis, lorsqu'une institution dit quelque chose, un citoyen est capable d'aller demander les preuves et l'institution doit fournir les preuves. Bien sûr. C'est pas la religion, mais c'est pas l'église. Vous pensez que parce qu'Elecam a dit, on peut pas contester. Est-ce qu'Elecam a donné les preuves? Non. C'est pas parce qu'ils ont dit, il faut des preuves. Même aux États-Unis, lorsque le Sénat dit quelque chose, il apporte les preuves de ce qu'il a dit. On ne dit pas comme ça, c'est pas l'église, mec. Et non, on fait confiance. Donc, on ferme les yeux et les institutions dit. Et on gobe. Mais vous êtes fous, quoi. Mais c'est incroyable. Je veux bien. Si on s'en tient même, donc d'après sa logique, Elecam avait raison de bannir la candidature de Maurice Kamto. D'après sa logique, alors. C'est ce qui va nous faire comprendre. Ils sont des malades. Non, je l'ai descendu directement. Je veux pas, mec. Mais finalement, Anango, avant, je ne comprenais pas pourquoi tu traitais les gens d'animal et de giclure. Aujourd'hui, là, avec ce bonhomme, si j'ai compris carrément pourquoi tu traites les gens d'animal et de giclure. Pour ça, non, j'ai compris, je comprends. Avant, je ne comprenais pas. Je suis désolé. Je suis désolé qu'il t'ait fallu autant de temps pour comprendre comme ton fille. On ferme les yeux, on ferme les oreilles et on attend ce que Elecam va dire. Donc on ferme les yeux, on ferme les oreilles. C'est comme dans l'église, le pasteur parle, on ferme les yeux, on ferme les oreilles et on écoute. Mais vous êtes fous, quoi. Les gars ne comprennent pas que ce qui fait la force des institutions dans d'autres pays, c'est parce que toutes ces institutions ont des organismes de contrôle. Il n'y a aucune institution qui n'a pas d'organisme de contrôle. Ils sont tous auditables. En France, vous avez ce qu'on appelle la Cour des comptes. Comment on fait pour faire confiance à un État dont tous les pouvoirs ne sont pas séparés? Les pouvoirs ne sont pas séparés. Comment on peut faire confiance à ce genre de pouvoir? Avec ce genre d'administration. Les pouvoirs ne sont pas séparés. Je pense que les Camerounais n'ont pas compris comment fonctionne un État. Ils n'ont pas compris la pensée de Montesquieu quand il parlait de séparation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Montesquieu, dans sa pensée, c'était de dire qu'il y a ceux qui vont se charger de faire la loi, on va les appeler les législatifs, il y a ceux qui vont se charger de faire appliquer la loi, on va les appeler l'exécutif, et ceux qui se chargent de punir les manquements à la loi, cela on va les appeler le judiciaire. Et qu'un État ne peut fonctionner que s'il y a une sacrée séparation. Et plus tard, quand les médias sont arrivés, on a rajouté le 4e média qui est là pour veiller au respect du cloisonnement des autres, en étant lui aussi indépendant. Chez nous, ça ne marche pas. Même les journalistes n'ont même pas eu accès au PV de l'ECAM. Je veux bien qu'une giclue lambda n'ait pas accès au PV de l'ECAM. Même Vision K qui défend Paul Biya, même Vision K et la CATV pouvaient très bien publier les PV. Même ça, ils n'ont pas. Pourtant, c'est censé être opposable. C'est-à-dire qu'un Camerounais lambda de base qui dit j'ai envie de voir si la décision là correspond à la preuve, c'est censé être, on doit pouvoir le lui produire. On doit pouvoir lui produire ça. C'est hallucinant quand même. C'est pour ça que j'ai dit que l'éducation, c'est un problème connaître. Les gars, vous pouvez commencer à monter Iron. Je ne sais pas s'il y a Iron et Raoul. Vous pouvez commencer à monter avant que le live, dans la deuxième partie on fait confiance aux institutions, mec. C'est dingue. Non, dès qu'il a dit ça, j'avais une envie de se descendre parce que on peut rien tirer de quelqu'un comme ça. C'est un fou. Ils font confiance aux institutions parce que ça les arrange pour le coup. Si Cabral avait dit que Tiroma a gagné, ils sont en train d'insulter Cabral. Comme Cabral a dit qu'il félicite Paul Biya, bah, du coup, voilà quoi. Salut Iron, salut Raoul.
Oui, oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure la démonstration de la fameuse boucle. Hein, donc, voilà. Salut tout le monde. Ah, mais ça, Il y a du il y a la nouveau là. connexion dans le train. En fait, oui, dans le train, tu as le Wi-Fi du TGV. Je n'essaye pas souvent ça parce que souvent dans le train, il y a beaucoup de gens autour de moi, je ne fais pas de live. Là sur la voiture de première classe dans laquelle je me trouve, il n'y a pas grand monde. Donc je ne dérange personne en parlant. Mais c'est pour ça. Mais non, si j'étais en 5G, ça aurait déjà coupé depuis. Mais là, il y a le Wi-Fi et donc il y a une certaine stabilité. Là, vous m'entendez bien depuis, ça s'entrecoupe que très rarement, hein, c'est ça? Oh, ouais, oui, en C'est général, ça, sinon, on t'entendait c'est très bien. bien. Oh, ouais, t'entendais très bien. C'est ça, quoi. C'est pas au Cameroun qu'on peut avoir ça, en tout cas. Ça, c'est Putain, clair et mais je net. te jure, les giclures de guerre, lui, c'est vraiment une raclure de la pire espèce, quoi, ce type. Hein. Quand t'es- Chez eux parce qu'ils ont émis leurs idées, mais quelqu'un vient quand même nous dire qu'on doit, le Conseil constitutionnel, on doit faire foi quand même. On est d'abord, quand on est quand même dans un pays, on ne respecte même pas les Sans idées. mandat. On arrête les gens pour leurs idées. On met les gens en prison pour leurs idées. Comment vous voulez qu'on fasse confiance à ce genre d'État, à ce genre d'institution? Quand même. Non, mais comment tu veux faire confiance à une institution où on voit le président de l'institution en train de faire campagne avec l'équipe en face? Il a été à un meeting du RDPC dans le sud. Il a été dans un meeting du RDPC dans le sud. On doit quand même faire confiance à ce. Même, je veux dire. Mais c'est un problème d'éducation. Oui, oui, reprenez la main. Reprenez la main. Et le président doit rendre compte au peuple. Et donc, Edekam, son travail, c'est juste de compiler ce que le peuple a voulu. Parce que c'est pas au peuple de voter. Nous, on est combien? 20 millions, on va voter, on va encore aller. Non. On vote. Et nos votes, Edekam, son travail, c'est de retranscrire les votes et d'aller dire ce que le peuple a voté. Et donc, c'est pas Edekam qui décide. Et donc, Edekam ne doit pas choisir de façon opaque. Ils vont se cacher. Non. Edekam doit être transparent. Transparent, dit, OK, voilà, dès qu'on a fini les votes, dès qu'on dépouille, voilà, vous avez les résultats. Nous, on va prendre ces mêmes résultats. Vous pouvez venir consulter. Et c'est exactement ce que vous avez dit dans telle ville, dans telle ville et dans telle ville. Si c'était fait dans ce sens, c'est que Edekam n'aurait même pas pris 3 heures pour publier parce que tout est déjà connu. Ce serait seulement une façon. Voilà, ils auraient juste à recompiler parce que les résultats sont publiés sur Facebook. Si tu fouilles bien Facebook, tu vas voir les PV de tous les bureaux de vote du Cameroun. Donc, venez nous dire que non, c'est fait de façon opaque, ça a pris 2 semaines, on ne sait pas trop, et les camarades disent c'est une institution, mon gars. Tu prends les gens pour les cons, quoi. Tu es malade ou quoi? Une question, est-ce qu'il existe dans ce monde un pays où on proclame les résultats un mois après? Au Cameroun, ouais. Ou 3 semaines après, est-ce qu'il existe dans ce monde un pays? Au Cameroun, ouais. Voilà, et puis quelqu'un vient défendre. Si Bia il dépasse, si Bia il dépasse le centenaire, quoi, ils vont faire une grande fête, à mon avis, non? Mais en plus, Iron, je t'ai dit, il a des chances. Hein. C'est-à-dire que si que tu fais un calcul de probabilité de dépasser 100 ans, sachant que tu as 90 ans, c'est 30%. Tu prends la distribution, la pyramide des âges. Ceux qui disent souvent que c'est pas Bia, c'est son entourage. J'espère que vous avez écouté son discours dans son truc des prestations, machin, bidule là, où il dit l'ordre régnera. Regarde, quelqu'un qui est innocent ne fait pas ce genre de discours, je suis désolé. Donc, il est autant coupable que tous les gens autour de lui là. Ah, bien sûr, bien sûr. Je vous dis, c'est des fraudeurs. Un mendiant de la paix ne peut pas tenir ce genre de discours. Les gars, faites monter Simon Narcisse. Mutez Simon Narcisse et faites-le monter. Mutez Simon Narcisse. J'aime bien quand vous commentez qu'on n'a pas les preuves que Chiroma a gagné. Et que votre seule preuve, c'est que le Conseil constitutionnel a dit. Donc montez ici. S'il ne montez pas, vous le bloquez, s'il vous plaît. Monte ici, Narcisse Simon. On va t'expliquer ce que c'est qu'une preuve. Pas de souci.
S'il ne monte pas au bout de 3 tentatives, vous le bloquez direct. Hein. Les cuits d'huîtres, si vous voulez apprendre, monte ici, tu poses tes questions naïvement. On va te fumer, mais on va te répondre. Ils sont là tout le temps de commenter la victoire de Thierry alors que lui, il a présenté les preuves qui vont dans ce sens. Il est quand même présenté lesquelles? Ah ben non, il n'a pas besoin de présenter parce que il est le seul habilité finalement dit qu'on a gagné. En gros, vous êtes en train de dire que je vous dis, c'est comme si un match Cameroun-Congo, le Congo gagne 10-0 sur le terrain, mais l'arbitre siffle à la fin du match et décide que c'est le Cameroun qui a gagné. Et on va vous voir venir sur les plateaux télé défendre la victoire du Cameroun en disant que l'arbitre est le seul habilité à décider le vainqueur d'un match. C'est vous qui allez venir avec ce genre d'argument débile. Un match que tout le monde a vu. On a vu le Cameroun prendre 10 buts. Mais vous allez venir sur les plateaux télé dire que l'arbitre est le seul habilité à désigner le vainqueur du parti. On va voir des intellectuels aller dire ça sur un plateau. C'est ça quand on est sardinard. C'est qu'on est obligé de renoncer à toute intégrité. Très bien. Bah écoutez, c'est très bien. S'il y a des observations, je vous laisse le gérer, les gars. Comme je suis en train. Tu parles de la table périodique de l'animal, c'est ça? Zikurium. Mais il est où l'animal là? Tu veux dire qu'il est suffisamment enrichi, quoi, en fait. Ah! Euh, tu as deux, tu as deux, tu as deux isotopes, tu as les deux isotopes du giclurium, en fait. Tu as le giclurium inerte et tu as le giclurium fissile, en fait. C'est celui-là qu'il faut enrichir. Il est d'abord en faible proportion. Il faut l'enrichir dans une il faut l'enrichir dans une centrifugeuse, en fait, pour pour que son tour monte, quoi. C'est, non, Paul Biya a gagné parce que le Conseil constitutionnel le sait l'habilité, mais sans honte, quoi. C'est celui qui a découvert le feu que les un parvenu, quoi. C'est lui. En tout cas, s'il y a plus de giglus qui montent, ouais, voilà. Mhm. Je pensais que Thierry Magman monter nous explique ça. On est très ouvert d'esprit ici. Si vous nous convainquez, on va commencer à défendre la victoire bien. On va aller prendre notre sardine demain. On va même d'ailleurs expliquer à Iron comment on mange la sardine, vous inquiétez pas. On va le convertir au sardiniste. Donc venez, Est-ce que vous venez, pensez venez que nous, là, on a... nous expliquer. S'il y a plus de giglus qui montent et que va faire Raoul sont en forme, je sais que là-bas, on arrive à les piéger pas mal, quoi. Donc,
On peut tout changer de terrain. Oui, Si la connexion j'ai est l'impression instable. qu'on a... Est-ce que Valmaster et Raoul sont chauds là? On a 180 personnes qu'on peut diriger là-bas. Si les 180 arrivent et partagent directement, on va attirer l'animal là. Ouais. Hein? Oui, mais pourquoi j'ai l'impression qu'on voit plus les commentaires en fait? C'est bizarre. Je sais pas si c'est moi, mais je ne vois plus aucun commentaire. Non, je crois que ma connexion est instable en fait. Je crois que ma connexion est instable. Attends, je regarde. Les gars, est-ce qu'on peut se diriger vers Valmaster pour la connexion? Raoul, tu es chaud ou pas? Raoul, tu es chaud? Je t'entends pas. Moi, je suis chaud personnellement. Moi, Connaître je est suis chaud. facile. Mais Raoul, je sais pas s'il a coupé son micro. Je pense qu'il est plus là. Oui, là, je dis, Valmaster. vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, Serge. C'est vrai que ça Oui, bug si beaucoup ici. Raoul Je et pense Valmaster, il faut qu'on aille chez Valmaster. Je sais pas si elle a lancé ou pas, mais... Valmaster, parce que là, mais elle est là dans est-ce les qu'elle est commentaires. là C'est juste déjà? qu'elle n'a pas répondu, donc. Elle n'a pas répondu. Est-ce qu'elle peut répondre? Oui. Je sais pas si tu as écrit le commentaire, Valmaster, mais on ne voit plus les commentaires. Donc, je sais pas si tu peux monter, tu montes. Parce que là, les commentaires, en fait, ça n'évolue pas depuis 10 minutes, on ne sait pas pourquoi. Ouais, Valmaster, Ok, monte. voilà, on a vu le message de Raoul. Ah oui, ok. Elle n'est pas dispo, Ah, elle est à table, ok, voilà. Est-ce que l'un de vous, hein, si toi tu es chaud, tu peux lancer, toi ou Raoul, hein, si l'un de vous peut lancer, il n'y a pas de souci. On vient là-bas essayer d'apporter. On te connaît, Raoul, lequel de vous deux peut lancer? Je vais lancer le live. Ok, ça marche. Bah, les gars, abonnez-vous chez Connaître qui est là. Abonnez tous vous chez Connaître. Abonnez-vous chez moi, les gars. Je vais lancer le live dans 3 minutes. Voilà, abonnez-vous là-bas et puis on s'y retrouve, les gars. Et on espère avoir de la bonne viande au menu. J'espère que les mecs, comme ils te connaissent pas encore Connaître, ils vont débarquer là-bas en étant très confiants. Mais qu'est-ce qui a fait que Fétiche des gars monte l'autre jour? Il s'est cru où en fait? Il a été pris. Il est monté où en fait? Je sais pas. Il est monté sur le live de Valmaster, il a été étourdi par Raoul. Il a commencé à voir que Valmaster était une blanche, quoi. Il était étourdi. Ah, j'ai pas vu ça. J'espère qu'elle a enregistré. Tu as écouté la séquence? Oui, j'ai écouté la séquence, j'étais mort. Tu sais quoi, il a fait qui a bombardé Bagbo là, tu sais quoi c'est Ce qui s'est passé, c'est que j'étais très très calme. Je l'ai calmé direct. J'ai calmé ses ardeurs direct. Et après, quand il a vu qu'il va pas pouvoir placer un truc, il a fait ce qu'il s'est, il s'en est pris. À la blanche. Au fait qu'on est soumis à une blanche, quoi. Putain, j'étais mort de rire, c'était trop délicieux. C'était très intéressant. Le mec, il était complètement. Il dit que Bagbo a fait des choses, on demande les preuves de ce que Bagbo a fait, il commence à parler du bombardement. Pourtant, c'est lui qui a choisi Bagbo. Hein. On lui a pas imposé Bagbo. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi aussi. Alors, pour information, Valmaster a publié sur sa page YouTube le live entier. Donc, après, elle va découper les sections. Mais ceux qui veulent aller regarder le live entier, je vous garantis, c'était très intéressant. J'ai commencé, j'ai pas encore fini. Je vais enchaîner, je vais tout regarder, ça c'est sûr et certain. Il y a l'option regarder en double vitesse, hein, donc vous pouvez regarder en 2 vitesses ou 2 fois 2,5. Moi, je regarde les trucs en fois 2,5, donc je gagne énormément de temps. Mais c'est sur la page de Valmaster, allez regarder. À partir de 4-5 heures. Hein, Fétiche des gars débarque à partir de 4-5 heures. Voilà. Donc, allez sur la page de Valmaster, je vois la vérité qui demande d'envoyer la séquence. Les gars, arrêtez un peu de soin, facilitez le travail aux gens. La vérité, si on doit envoyer à chaque personne qui demande, elle va pas s'en sortir, les mecs. Donc, allez sur la page de Valmaster, il y a ça là-bas. Voilà. Il y a ça. C'est sur la page. Elle a publié aujourd'hui. Il paraît qu'il n'y avait pas que Fétiche des gars. Fétiche des gars n'était même pas la meilleure giclue du soir, quoi. C'était juste la giclue la plus célèbre, mais il y avait de la bonne viande. Écoutez ces sbires qui sont passés derrière lui. C'était drôle, quoi. On a eu vraiment de la bonne clientèle. On a même eu des Mahomètans qui sont venus pour défendre Poutine et ou Kadhafi. Les mecs, ils étaient forts, quoi.
avait le bon liquéfacteur et le mauvais liquéfacteur. Je sais pas si t'as lu ce passage à Mongo, mais Non, c'était un bon. Non, j'ai pas encore vu là. Je suis parti juste regarder l'extrait de Fétiche de guerre. Maintenant, je vais regarder tout en entier. Je vais regarder tout en entier. Ouais, je pense que vais le voir sur honnêtement, je YouTube, pense là, que ouais. si tu étais là, il n'allait pas monter. Hein. Je pense qu'il a. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu un panel là où toutes ces gloires sont attaquées. Mhm. Il est monté, il a fermé son micro et il croyait que quand il allait prendre la parole, on allait le laisser débiter ces trucs qu'il fait là pendant 5 minutes et après se barrer quoi. Mhm. Donc il ouvre son micro, je lui rappelle des règles. La première chose c'est qu'il me dit oui, mais pourquoi tu n'as pas dit ça aux autres qui étaient avant? Je dis bah c'est pas ça le problème, je te rappelle à toi les règles, c'est ce qui est le plus important. Et donc après sa première je crois qu'il veut commencer à me poser des questions. Pourquoi vous Oui, c'est dites ça. que je dis ben non, c'est pas comme ça que ça marche mon ami. Il n'y a Tu pas eu as une thèse à d'affiliation. défendre et tu exposes ta thèse et on écoute et je t'arrête à tout moment. Et donc c'est là où il a je sais plus comment il est arrivé à choisir Gbagbo pour dire comment on peut dire que Gbagbo n'a rien fait. Donc vous voulez dire que Gbagbo n'a rien fait. Et là on lui a posé la question bah dis-nous donc Bah, dis-nous ce ce qu'il a que fait. Gbagbo a fait. Et Oui, je connaître pense Valent. que cette Connaître question l'a tellement déstabilisé. Ils n'ont pas l'habitude de voir les choses dans ce sens-là, de façon pragmatiste. Oui, connaître va lancer le live, on te rejoint dans 2 minutes. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude comment dire, qu'on aborde les questions sur cet angle pragmatiste, Raoul. Et là, je pense qu'il était sonné. J'ai senti l'étourdissement en lui, quoi. Il était étourdi. Raoul, je sais pas si tu te souviens aussi, Raoul, mais celui qui m'a tué de rire, c'est Salomon, quoi. Quand il lui a dit comment vous pouvez dire que Gbagbo n'a rien fait? Et que Salomon lui a dit non, il a rien fait, Abidjan était une poubelle, à part construire des monuments moches, il a rien fait. Je crois qu'on a formé un trio là et on l'a triangulé quoi. C'était très drôle, c'était très drôle. Il faut vraiment que Il cet a- extrait-là soit. il s'est attaqué il s'est attaqué à Valmasta. Il croyait que Valmasta était le Il maillon pensait que c'était faible. facile. Il pensait qu'elle était facile. Valmasta ne l'a repris mais pas possible quoi. Il s'est dit non, c'est la blanche, ça va, je vais me retourner vers elle, comme ça elle va craquer, mais même là-bas il a pris cher lui aussi quoi. Il a pris cher. Non, c'était vraiment pas une bonne soirée pour lui. Pas une bonne soirée. Et je sais qu'il m'attend quelque part dans un panel quoi. Et c'est un peu comme, je sais pas comment ton ami Kato en vient à me citer quelque part. Ouais, Alors que j'ai jamais discuté avec ce gars. Ouais, oui, ben, je suis allé le chercher hier. Hier, il faisait un live. Je suis monté dans le live, j'ai dit, je suis venu parler du théorème de Bernoulli. J'ai envie qu'on en discute. Bernoulli et Navier-Stokes. Il me dit, oui, tu avais dit que tu allais faire une réponse. Je dis, oui, j'ai fait ça c'est en vidéo. Il me dit, non, mais il faut que tu le montres aussi. Je dis, non, je suis là, je veux qu'on reparle ensemble. Il faut que tu me parles de la tangente au mouvement, de la circonférence du flux et du gradient du temps, quoi. Voilà. Le mec, il m'a viré. Il m'a viré direct. Alors que hier, j'étais en mode bagarre, en fait. Je cherche la bagarre. Donc, je suis allé même aussi chez Fétiche de guerre dans la même ordre d'idée. Je lui ai posé juste une question. Il a commencé à parler pendant 45 minutes. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut t'interrompre? Il dit non, on ne peut pas l'interrompre. Je dis, bon. Il m'a dégagé. Il paraît qu'il m'a dégagé pour passer le temps à me demander que je suis où. Voilà. Ces mecs, c'est des tarés. Il faut pas, tu vois, c'est toujours des attaques personnelles. Pourquoi tu as peur? Mais tu as peur de quoi, en fait? Vraiment, tu as peur. Je dis, oui, j'ai peur. Mais est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Oui, mais pourquoi tu es excité comme ça? Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu... C'est le même commentaire. Il paraît qu'il a déjà lancé connaître. Allez, on fonce là-bas directement avant que, comme ça, on essaie de transporter les 153 qui sont là. Si vous êtes abonné à Raoul, à Iron, suivez juste nos comptes et vous allez pouvoir y aller, quoi, directement se connaître. À tout de suite, les gars.